Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation du jeu Genshin Impact. Ce jeu que j'attends depuis un bon moment, hein, franchement. Depuis que je l'ai découvert, je me suis dit, ça va peut-être être une pépite. Et sincèrement, plus j'attends, plus je suis hypé. Donc Genshin Impact, c'est quoi? Très simplement, c'est un ARPG coopératif cross-platform. Cross-platform parce que vous pouvez jouer sur la Nintendo Switch. À partir de quand, on ne sait pas encore, on n'a pas encore la date. Vous pouvez jouer sur PS4 et sur PC. Téléphone mobile aussi. Sachant du coup que les trois derniers, vous pourrez y jouer en cross-platform à partir du 28 septembre de cette année. Vous pourrez donc découvrir ce jeu jusqu'à 4 joueurs simultanément. Si et uniquement si vous avez le niveau de compte au palier 16. Si vous n'avez pas le niveau de compte au palier 16, vous ne pourrez pas rejoindre d'autres joueurs. Au programme, des donjons, des world boss et de l'exploration à foison. Et oui, car des coffres, il y en a plein. Et pour les trouver, des fois, il faudra se jouer la vie. Vous en avez qui sont cachés en hauteur, d'autres après avoir fait un événement particulier comme ramasser un tas d'herbes. Vous en avez plein. Ce sera à vous de les découvrir tout seul ou à plusieurs, mais le tout en open world. Et gratuit, car le jeu, j'oublie de le préciser, il est gratuit. Sachant que durant l'histoire, vous aurez 4 personnages qui vous seront donnés gratuitement. Donc pas d'inquiétude. Ce ne sera pas un jeu qui va pousser à la consommation, du simple fait déjà qu'il n'y a pas de PVP. S'il n'y a pas de PVP, avoir des personnages qui ne sont pas optis à 100% ne posera aucun problème. Parlons un petit peu maintenant du graphisme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est sur du cel shading. Donc moi, quand on me dit ce jeu-là ressemble à Zelda BOTW, je rigole. Je rigole parce que le cel shading, les amis, ça existe au moins depuis les années 2010. Je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu-là qui s'appelait Jet Set Radio. Vous avez joué à ce jeu-là? Moi, ça remonte à au moins ces années-là. Donc, ne confondez pas un graphisme qui ressemble à un jeu, ne confondez pas ça avec le fait qu'un jeu copie sur un autre. Ici, on n'est pas du tout sur une copie. Un Zelda, c'est un jeu avec un seul personnage. Ici, vous avez 30 personnages au moins jouables et 4 dans la même team. C'est-à-dire que vous pouvez changer de personnage entre les 4 à n'importe quel moment pour faire des combos. Donc, arrêtez de tout confondre. Le cel shading existe depuis au moins les années 2010. Ça n'a pas pop avec Zelda, quoi. Et regardez-moi ce graphisme. Il est magnifique, ce jeu. Magnifique. C'est juste, waouh, je suis stupéfait. Des détails, du cel shading, comment il est travaillé, de tout ça, c'est époustouflant. Alors, petite aparté, n'oubliez pas d'aller précommander le jeu en fait sur leur site officiel. Ça vous permettra d'avoir quelques bonus en jeu quand vous allez commencer le 28 septembre. Faites-le assez rapidement, hein, parce que le 28, sinon c'est le jour, les amis. Est-ce que vous aimeriez voir un petit peu de gameplay? Parce que bon, c'est bien joli tout ça. Depuis tout à l'heure, je vous parle de l'économie du jeu, je vous parle du graphisme, je vous parle de comment ça se passe un petit peu. Maintenant, ça peut être temps d'aller dans le vif du sujet. C'est parti. Bon, on va commencer avec ma préférée, Keqing. Clairement une épéiste très rapide avec des dégâts de type foudre. Alors, ce qu'il faut savoir dans le jeu, c'est qu'on a plusieurs types d'éléments. Je crois qu'en tout, il y en a 7. Et regardez-moi ce flow. Elle attaque ses ennemis, mais alors d'une vitesse. Il me perd trop de la jouer, quoi. J'espère pouvoir la tomber assez rapidement, celle-là. Alors, en tout, on a 5 classes différentes. Comme je vous l'avais annoncé, on a bel et bien 7 éléments différents. Nous avons 5 personnages de type Pyro, 3 personnages de type Hydro, 3 de type Géo, 3 de type Cryo, 5 de type Anemo, de type Électro, on en a 5,
Et de type Dendro, pour le moment, on en a 0. Ça fait un total de 25. Il reste donc 5 personnages à dévoiler et peut-être même plus par la suite. Les éléments dans ce jeu jouent un rôle très important. Si vous avez un mob de type feu devant vous, un type eau devrait pouvoir faire beaucoup plus de dégâts qu'un autre type feu. Il me semble même qu'un type feu, si jamais vous le balancez une boule de feu ou quoi, il va faire encore plus de flammes autour de lui. Donc du coup, c'est un peu plus dangereux pour vous. On peut remarquer quelque chose aussi dans ce jeu, c'est qu'il y a pas mal d'humour. Alors, on n'aura pas des masses dans cette vidéo-là, mais au niveau du gameplay, il y a des petites choses, vous verrez, il y a des petits trucs qui vont faire que vous allez rigoler, qui vont faire sourire, enfin, c'est très mignon quoi. Et je sais pas si vous avez remarqué depuis le début, mais chaque personnage a une histoire. Chacun des personnages qu'on croise, actuellement en tout cas dans la vidéo que j'ai pu créer, chacun a une histoire ou quelque chose à dire. Et ça, je trouve que c'est très important dans un jeu, parce que des fois, il y a un personnage principal et les autres, on n'a pas leur histoire, et on a du mal à s'immerger dans le jeu. Donc j'espère que c'est comme ça aussi pour tous les autres qui vont suivre après. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Au niveau du contenu PvE maintenant, j'aimerais revenir dessus car je vous ai parlé de l'exploration, mais il y a aussi donc des donjons, des éléments multi, un Labyss qui est un donjon solo uniquement, plusieurs étages dans lequel vous allez pouvoir aussi trouver un des personnages du jeu. Il faut savoir aussi que quand vous rentrez dans un donjon, vous n'avez pas besoin d'avoir une clé ou une entrée spécifique. Vous pouvez faire les donjons tant que vous le voulez. La seule chose à prendre en considération ensuite, c'est que si vous voulez looter, là il vous faudra des résines. C'est un petit peu comme les points d'énergie. Donc si vous voulez ouvrir des coffres, il faudra dépenser ces résines, sans quoi vous n'aurez pas accès au coffre. Ceci marche aussi bien pour les donjons que pour les world boss. Tout à l'heure j'avais indiqué que les éléments dans le jeu étaient très importants. Vous allez pouvoir voir dans la prochaine vidéo que les personnages ensemble peuvent créer des conflits entre les éléments et donc vous donner un avantage très sûr durant les combats. Alors Kaeya me paraît être un personnage très important, en tout cas un personnage glace, ça va être un personnage qui va vous permettre vraiment de vous repositionner. Vu le nombre de fois où il va réussir à glacer ses adversaires, moi je pense que quand vous êtes en multi, vous avez beaucoup de monde autour de vous, un petit coup de Monster Freeze, ça va vous faire du bien. Regardez, c'est ici où vous allez pouvoir voir des combos entre les deux personnages, électrique et glace. Alors, pensez à regarder du coup en bas de la description, je vous mettrai des liens utiles, notamment le Discord officiel. Je vous mettrai d'autres liens aussi comme mon Twitch si jamais vous voulez regarder mes lives à partir du 28, même avant, hein, parce que du coup je vais pouvoir reprendre mes lives d'ici demain normalement, étant donné que j'ai enfin pu récupérer mon PC. Sur ce, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous avez su apprécier la présentation que je vous ai faite, et que si vous le découvrez, que ça vous donne envie d'y jouer. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao ciao.